Et oui, on continue notre parcours de démystification de la méditation parce qu'il y a obligatoirement une pratique faite pour vous. La méditation, ça devrait être obligatoire. Non, c'est vraiment une pratique que je souhaite et que je conseille absolument à tout le monde. Et j'ai parlé dans une vidéo précédente de la méditation et des bienfaits qu'elle a sur le cerveau, même du cerveau des hyperactifs, surtout sur le cerveau des hyperactifs, parce que j'ai expliqué qu'il ne s'agit pas, qu'il y a une très très mauvaise compréhension sur ce qu'est la méditation. On pense que la méditation, eh bien, c'est un truc où il faut déjà être zen à l'avance. On pense plein de choses. Et, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je reparlerai des grandes lignes plus tard, mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je suis Judith Leroy-Svon et je suis la créatrice d'Astrologie et compagnie. Et j'ai créé Astrologie et compagnie parce que mon objectif est de vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur, à vous reconnecter avec votre souveraineté grâce à l'astrologie, aux énergies subtiles, mais aussi aux mondes invisibles. Je deal avec tout ça parce que ça me plaît et puis parce que c'est ma mission. Mon objectif est de vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Donc voilà, c'est moi, Judith, votre coach énergétique et astrologue atypique. Et je vais vous parler de méditation. Donc, je vous ai dit la semaine, pas dernière, celle d'avant, que la méditation, ce n'est pas ne pas penser, ce n'est pas se concentrer, c'est poser l'intention de et observer. Voilà. La méditation, à la base, c'est de l'observation. C'est de la méditation de pleine conscience, c'est de l'observation. Là, on va voir qu'il n'y a quand même pas que la méditation de pleine conscience à laquelle vous pouvez accéder. Alors, la pleine conscience, on en a parlé. La semaine prochaine, son objectif, c'est d'être présent, d'observer ses pensées et ses émotions sans jugement. Et bien évidemment que ça apaise l'anxiété, ça réduit le stress. Pour l'essayer, vous pouvez déjà commencer par faire une respiration consciente en 3 étapes. Je vous donne le truc, c'est super simple. On inspire, on bloque, on expire. Voilà les 3 étapes. Et si vous vous sentez stressé, faites ça, fermez les yeux. Mais encore faut-il le vouloir. La vérité, c'est que vous résistez à la méditation. Et ça, ce sera l'objet d'un autre sujet, voire même d'un challenge de journaling et de méditation un petit peu plus tard, en mars. La méditation, si on ne le fait pas, c'est qu'on y résiste. Si on y résiste, c'est parce qu'on a tout à fait peur d'être en lien avec soi-même, on a peur du silence, on a peur de ce qui se passe à l'intérieur, on a peur de se laisser aller à être à l'intérieur de notre pouvoir et de notre souveraineté, bien sûr, mais imaginez un peu. Qu'est-ce qui se passe? Si jamais vous êtes vraiment vous-même, vous quittez les programmations familiales, vous quittez les programmations sociétales. Alors ça, mes enfants, c'est normal que ce soit difficile. On est en pleine dans une économie de l'attention où on ne fait que vous inciter à surfer, à vous contenter de l'écume des choses, l'écume des informations, où il n'y a plus de vérification des faits, où les mensonges et tout le monde raconte ce qu'il veut, et où l'opinion prévaut sur la connaissance. Alors, ce dont je vous parle, moi, c'est d'être en contact avec vous-même. Donc, on va recommencer tous ensemble. On va le faire 3 fois et vous allez voir le bien que ça vous fait. Allez, faites-le. Accordez-vous. Ça fait quoi? Ça va faire quoi? 45 secondes? 55 secondes? C'est un défi que je vous lance. Vous pouvez le faire en 55 secondes? Allez, on commence. On inspire. On bloque. Et on souffle. On inspire. On bloque. Et on souffle. On inspire. On bloque. Et on souffle. Et vous pouvez déjà observer en vous le calme qui s'est installé. C'est magique.
la respiration. C'est magique. Et comme le calme s'est installé, vous voyez les espaces de tension dans votre corps. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour soi. Ce genre de méditation là, et vous avez vu qu'il faut pas longtemps, hein. Offrez-vous 3 grandes respirations dans votre journée. Réellement, dès que vous vous sentez un peu tendu, plutôt que de chercher la clope ou le café, prenez le temps de respirer. Puis après, vous verrez, hein, si vous voulez du sucre, du café, de la clope, enfin n'importe quoi qui soit extérieur à vous. Mais en fait, c'est à l'intérieur de vous que le trésor il est. Et on va voir maintenant d'autres types de méditation qui sont complètement différents, mais qui sont tout aussi intéressantes parce que ça travaille les états de conscience modifiés. La méditation aussi, hein, parce que quand on fait de la pleine conscience, depuis un certain temps, on passe en alpha très rapidement. Les voyages guidés, les méditations guidées, elles vous permettent plusieurs choses. Elles vous permettent d'explorer votre inconscient, parce que la voix narrative qui accompagne ça vous invite à vous détacher en fait de votre conscient. Et c'est bien l'idée, hein, c'est la même chose que la pleine conscience. C'est se détacher de l'ego, c'est de se détacher de cette voix que l'on considère comme étant la seule valable et qui pourtant n'est rien d'autre que l'écho de programmation ancienne. Elle permet aussi d'être dans un état de détente profonde qui nous offre les ressources inconscientes. Tout est à l'intérieur de vous, les solutions sont à l'intérieur de vous. Mais une fois qu'on a dit ça, on a dit quoi? Eh bien, on a dit que on n'était pas capable d'y accéder. C'est extrêmement culpabilisant, en fait, de se dire que tout est à l'intérieur de nous. Parce que si tout est là et qu'on ne les utilise pas et qu'on va toujours aussi moyennement bien et qu'on est toujours accroché à son psy ou à ses médicaments ou à ses pratiques pour dévier les questions fondamentales, c'est qu'on est complètement nul. Pas du tout, c'est vraiment, moi quand je dis que vous êtes plus fort que vous croyez, c'est parce que je voudrais justement m'ériger contre cette tendance culpabilisante là. C'est pas vrai. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas encore réellement posé l'intention d'y arriver. C'est extrêmement compliqué de guérir. C'est extrêmement compliqué de sortir de ces schémas. Revenez à cette vidéo qui est si importante sur la zone de confort. La zone de confort, ce n'est pas confortable, c'est familier. Et tant qu'on confondra confort et familiarité, on répétera toujours les mêmes schémas. L'astrologie permet de repérer les schémas de répétition. Et les pratiques que je propose dans les abonnements que je fais, eh bien, ce sont des pratiques qui vous invitent à sortir des schémas. Une fois qu'on les a repérés par l'astrologie ou par d'autres éléments. Mais l'astrologie est véritablement une indication, puisqu'en fait, ça chante l'ego, puisqu'il s'agit d'éléments extérieurs. En tout cas, c'est des éléments intérieurs, mais c'est des représentations extérieures de notre intérieur. Ah, j'oubliais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Astrologie et compagnie, à liker, à partager et à cliquer sur la petite cloche qui va vous indiquer à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Les voyages guidés vous permettent aussi d'amplifier vos intentions parce que puisque nous accédons aux ressources inconscientes, puisque nous accédons à l'inconscient et que nous chantons l'ego et les narratifs que nous nous faisons au quotidien, eh bien nous pouvons avoir accès à la dimension symbolique qui est en nous. Et donc, c'est par cette dimension symbolique-là que les choses se dénoueront. Il ne s'agit pas uniquement de comprendre ce qui ne va pas. Hein, c'est très bien, les psys. La psychologie, la thérapie, c'est des choses dont on est très nombreux à avoir besoin, mais c'est aussi des choses dont on est très nombreux à devoir quitter. C'est pas complètement normal de voir son psy depuis 10 ans, 15 ans, et d'être toujours au même endroit. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Je le dis pour tout le monde. Je veux dire, moi j'en vois, j'ai mon beau-père qui doit pas passer par là de toute façon. Mais mon beau-père a vu un psychanalyste pendant, je sais pas, 15 ans, je crois, 20 ans. Hein, 2 fois par semaine, en lui lâchant des sommes phénoménales pour répéter les mêmes attitudes complètement étranges, enfin plus qu'étranges, hein, qui est vraiment très très borderline. Mais bon, donc on peut être complètement accro à des rendez-vous
et à cette idée que nous allons guérir, alors que, d'abord, tant qu'on n'a pas compris que la guérison, c'était vraiment très compliqué et qu'on est dans le détail de ce rêve ou de cette signification ou de cette saleté de relation à notre mère qui est aussi compliquée, voilà, tant qu'on ne met pas de transgénérationnalité là-dedans non plus, tant qu'on ne met pas d'énergie, en fait, tout simplement, on ne s'en sort pas. Il faut acter les choses. Et la méditation, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est un acte. C'est un retour à l'essence, parce que ça laisse l'esprit ralentir naturellement. Et puis parce que, quand on médite régulièrement, on a beaucoup plus de résistance à l'intérieur de nous. On peut expérimenter l'espace entre les pensées. Ça veut dire qu'on peut avoir conscience qu'il y a du vide, même dans un cerveau qui est super plein, même dans une vie qui est super pleine, parce qu'il y a du vide. Parce que je vous rappelle que à l'intérieur de chaque atome, il y a du vide. Donc en fait, physiquement parlant, à l'intérieur de tout ce qui est solide autour de vous, il y a du vide. Et l'exercice que je vous propose là, c'est la méditation en pleine nature. Alors c'est juste, on sort, on va dans un espace naturel et on marche en faisant attention à chaque pas. Mais alors faire attention à chaque pas, ça veut dire qu'on pose un pied devant l'autre sur un rythme lent, hein, on n'est pas là pour faire du cardio, on est là pour permettre justement au corps d'intégrer les leçons. Et après une séance de psy, il n'y a rien de tel que d'aller dehors et de marcher. Quand on fait du yoga, à la fin, genre, je le dis tout le temps, il y a un moment qui est fondamental, un moment d'intégration qui s'appelle le Shavasana. En fait, ça veut dire position du cadavre. Mais bon, il y a que moi que ça me fait rire, mais moi ça me fait beaucoup rire. Le Shavasana, c'est vraiment le moment le plus important à la fin du flow du yoga, parce que si on n'a pas ce temps d'intégration de toutes les informations et énergétiques que le flow du yoga nous a donné, que tous les asanas nous ont donné les uns après les autres, eh bien ça ne sert à rien. Hein. C'est comme si vous preniez des notes et que ces notes, vous les laissiez partir dans le vent avant de pouvoir les réécrire, les relire, et oui, et les réécrire, parce qu'en fait, des notes, il faut les synthétiser, etc. Enfin bon, c'est une autre chose. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on le fait pas, surtout, hein? Pourquoi on prend pas le temps de marcher 5 minutes? Déjà, commencez par 5 minutes, vous allez voir comment c'est dur. 5 minutes, un pied après l'autre, sans penser à autre chose que le mouvement du corps. Vous pouvez penser, c'est toujours la même chose, hein, c'est comme la pleine conscience. Vous pouvez penser à autre chose. Ça pense à autre chose à l'intérieur de vous. Mais vous ne vous accrochez pas à ces pensées. Et si vous vous accrochez à ces pensées, vous ne vous en voulez pas. Ça veut dire que vous êtes humain. Eh bien, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Hein. Mais vous recommencez à poser le pas, marcher lentement, poser le pied, et laisser les informations de la forêt, de la nature, venir à vous, les laisser s'imprimer en vous et les laisser faire leur job énergétique, justement d'intégration des informations de la séance ou de psy ou de n'importe quoi d'autre. La méditation, c'est également un travail énergétique. Ça permet une harmonisation des centres énergiques qui peuvent s'appeler chakras comme ils peuvent s'appeler autre chose. Ça permet une libération des blocages énergétiques et ça permet l'ancrage. Le travail énergétique, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Ça passe par la méditation et par des méditations guidées. C'est fondamental, le travail énergétique. C'est fondamental de prendre conscience que nous ne sommes pas que des corps physiques, ni psychiques, ni émotionnels, mais que nous sommes aussi des corps énergétiques. C'est-à-dire que nous avons quelque chose qui dépasse notre corps physique. Alors on peut appeler ça une aura, mais c'est pas exactement ça. Il y a en fait un corps, il y a différentes strates énergétiques autour de nous qui ont différents noms selon les traditions, selon ceux qui ont travaillé avec. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Clairement, je les ai oubliés, hein, mais ce sont des fréquences, en fait. Ce sont des vibrations. Et on va faire simple. J'ai pas du tout envie de rentrer dans le jargon, j'ai pas du tout envie
J'ai pas envie d'être dans le jargon. Moi, j'ai envie d'être dans la pratique et la manière dont c'est utile pour vous. Ce que vous devez savoir, c'est que vous émettez des vibrations et vous émettez des fréquences. Et que si vous êtes hypersensible, hyper empathe ou HPE à haut potentiel HPE, émotionnel, à haut potentiel émotionnel. Hypersensible, c'est pas encore la même chose pour moi. Et si vous êtes à haut potentiel émotionnel, si vous êtes empathe, vous savez très bien repérer les énergies ou les émotions ou toutes ces choses qui sont intangibles quand vous entrez dans une pièce. Si vous les repérez, eh bien vous les captez. Si vous les captez, elles sont à l'intérieur de vous. Elles sont à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre réalité énergétique. Pour peu que vous soyez projecteur, par exemple, en design humain, vous avez un champ énergétique autour de vous que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, parce que vous êtes essentiellement axé sur le champ énergétique des autres. Vous les voyez, vous les comprenez, mais vous ne vous voyez pas, vous ne vous comprenez pas vous-même. Alors ça, c'est très très caractéristique des projecteurs. C'est caractéristique aussi d'empathe qui ne serait pas projecteur, mais j'ai pas rencontré ça encore. En même temps, en design humain, moi, j'ai quelques mois seulement d'expérience et je ne l'utilise jamais seul parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Puis parce que de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de tisser différentes techniques ensemble. Mais quoi qu'il en soit, quand être empathe, c'est une réalité. Hein, ça ne veut pas dire avoir une capacité d'empathie. Uniquement. Quelqu'un qui est empathe, c'est quelqu'un qui, imaginez ça comme une empreinte dans de l'argile. Hein, vous êtes de l'argile et quand vous arrivez quelque part, tout ce qui se passe autour, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été ressenti, tout ce qui a été même pensé et même refoulé, ça s'imprime sur votre argile à vous, et quand vous rentrez chez vous, vous avez cette impression-là. Donc évidemment, il va falloir apprendre à s'en dégager et à purifier, à faire ce nettoyage énergétique, cette libération. Il y a autre chose dans le travail énergétique, c'est qu'on porte dans nos différentes vibrations, fréquences, énergétiques qui entourent notre corps physique, les traces de blessures anciennes qui remontent même à notre enfance. Moi, je sens, ça c'est quelque chose que je visualise chez les autres, et je vois des blessures qui remontent vraiment à la toute petite enfance. Et on peut, avec des protocoles de méditation adaptés, purifier l'aura et nettoyer ces blessures anciennes. C'est pas super facile pour celui qui le vit, hein. Moi je l'ai vécu aussi, ça demande du courage, et puis ça demande après d'accepter d'être transpercé par des émotions extrêmement violentes, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Le travail énergétique, c'est aussi renforcer l'enracinement avec les énergies qui nous entourent. Et la lumière va nous servir à ça. Donc la méditation de lumière, c'est une pratique que je propose dans une des méditations qui sont dans la première collection, dans le volume 1 des collections des méditations d'astrologie et compagnie. Parce que d'abord, j'ai appris à guider des méditations, et puis que je suis sophrologue, et puis voilà, enfin bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais la lumière dorée, hein, c'est une des méditations du pack, elle est très importante, à intégrer dans ces pratiques de méditation. Et puis, non seulement on se connecte au chakra supérieur, en dehors de notre corps, mais on se connecte aussi, ou à la source, hein, on se connecte aussi au chakra inférieur, celui qui est 30 cm sous nos pieds, comme celui qui est 30 cm au-dessus de notre tête. Oui, vous voyez, je n'emploie pas les mots précis parce que je crois réellement qu'au centre énergétique, les chakras, c'est des choses qui sont importantes, mais avec lesquelles je suis précautionneuse. Il y a tellement de choses qui sont mal comprises sur les chakras que j'ai pas du tout envie d'utiliser ce vocabulaire-là. La lumière dorée permet
quand on la fait venir par la couronne, c'est-à-dire par le haut du crâne, ça permet la revitalisation, pardon, la clarté, et quand on la fait descendre dans la terre, ça permet l'ancrage. Ce dont nous manquons, c'est essentiellement d'ancrage. Alors, vraiment, le travail énergétique, tous les travaux énergétiques que vous pouvez faire, et je vous invite à en faire énormément pendant les 18 mois que vont durer le passage du nœud nord en poisson, parce que c'est à ça que ça nous invite, c'est de nous dégager énergétiquement des bagages qui nous empêchent d'avancer et de renforcer notre enracinement, c'est-à-dire de renforcer tout ce qui aura fait sens pour nous. La lumière dorée, c'est un des outils les plus faciles. Je vous invite tout simplement à le faire d'une manière mais très très simple, vraiment très simple. C'est-à-dire vous fermez les yeux, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en position, ça s'appelle une position facile ça en yoga. Moi je la trouve pas facile du tout, hein, ou un demi-lotus. Donc n'importe quelle position, si vous êtes assis, pas en lotus, ne croisez pas les jambes. C'est pour tout travail énergétique, croiser les jambes est une mauvaise idée. Et tout travail énergétique nécessite après de s'hydrater énormément parce que l'eau est un vecteur de circulation des énergies et permet d'éliminer les toxines aussi dont on se dégage quand on utilise des techniques énergétiques pour se purifier. La méditation de lumière, c'est très simple. Vous vous connectez à un point qui est au-dessus de votre tête. Et de ce point, vous visualisez une lumière dorée descendre sur vous. Vous la sentez qui cascade en vous et autour de vous. Et cette cascade de lumière dorée, vous la visualisez remplir votre corps de bas en haut, en fait, comme une douche. Elle va revitaliser tout votre être et comme une douche, elle va enlever toutes les scories, elle va enlever toutes les impuretés et vous allez la faire partir dans la terre. Cette lumière dorée, vous allez donner à la terre toutes les impuretés, toutes les scories et vous allez visualiser cette lumière dorée se rejoindre, cette douche s'arrêter et se réunir dans un point qui est à 30 cm sous vos pieds. Et donc vous serez à l'intérieur d'une mandorle, d'une forme en espace d'amande, entre le point au-dessus de votre tête et le point au-dessus de vos pieds. Vous laissez partir toutes les impuretés, et à l'intérieur de cette mandorle énergétique dorée, il n'y a que de la clarté. Visualisez la clarté, visualisez les impuretés partir. Et sachez que ce point sous vos pieds, c'est un des espaces d'ancrage que vous avez. Et vous pouvez remercier, une fois que vous avez fini, remercier la lumière, remercier vos anges, remercier vos guides spirituels, remercier les énergies en général. Soyez dans la gratitude et dans l'acceptation de cet nouvel état, qui est un état de bien-être. Donc la méditation, je vous en ai donné plusieurs exemples là, c'est une porte, une clé d'évolution profonde. Elle permet de se connecter au plan invisible et elle est accessible absolument à tout le monde. Je voulais pas trop parler des chakras, mais il y a quand même trois points énergétiques qui sont très importants. Il y a le troisième œil. Alors, le troisième œil, c'est un point qui est comme sur le dessin là, un point que vous pouvez sentir vous titiller parfois et qui est très intéressant à travailler parce que c'est vraiment un portail. C'est un espace, c'est par ce portail-là d'ailleurs que vous pouvez accéder, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai appris, aux annales akashiques et à tous les espaces vibrationnels supérieurs où sont stockées des informations qui peuvent vous concerner, vous, dans cette vie ou dans les autres vies. On a aussi le chakra couronne, en tout cas ouais, le Sahasrara, qui est cet espace en haut de la tête et qui en fait est ce canal. C'est vraiment un canal qui est ouvert vers les mondes supérieurs.
C'est un espace qu'il faut prendre avec considération et avec respect. Euh, il faut faire vraiment attention à ce qui se passe sur le haut de votre crâne. Et quand vous vous sentez en difficulté, vous pouvez toujours protéger votre tête avec un bonnet ou un chapeau. Je vous assure, hein, c'est pas, je vous propose pas de mettre un truc en aluminium pour vous protéger des aliens. Mais je sais qu'il y a un lien avec les chapeaux. D'ailleurs, c'est pas complètement. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de traditions religieuses dans lesquelles le haut de la tête est protégé, ou alors tondu. Hein, la tonsure monastique, c'était certainement une manière inconsciente de faciliter la connexion avec Dieu. Alors, pour la petite histoire, j'ai toujours dit en rigolant que j'avais la fontanelle qui n'était pas fusionnée, hein, parce que normalement c'est un truc qui arrive quand même dans les premiers mois de la vie, et j'ai le haut du crâne qui est extrêmement sensible, mais vraiment extrêmement sensible à tel point d'ailleurs que je redoute je redoutais d'ailleurs, parce que je n'y vais plus, les massages chez le coiffeur. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Qu'on touche le haut de mon crâne. Et c'est parce que je suis... moi, je l'associe à la présence de Jupiter conjoint à Neptune en maison 12 et à mes capacités psychiques que j'ai rejetées pendant des années. Et plus je travaille avec mes capacités psychiques, moins j'ai mal en haut du crâne. Et puis, il y a la racine, c'est-à-dire que c'est le Muladhara, donc le chakra racine, qui est mal compris aussi très souvent, mais qui est également dans une autre représentation des énergies, un des chaudrons, pour les Celtes, un des chaudrons fondamentaux, où se concocte toute notre vitalité, où l'on reçoit l'énergie de la Terre et où on l'envoie vers les sphères supérieures. Alors, travailler sur son ancrage, c'est une absolue nécessité en ces temps justement d'économie de l'attention, et on travaille son ancrage de bien des manières, et vous savez visualiser les racines, vous savez, je vous parlais de ce point à 30 cm des pieds, qui est un autre chakra, puisqu'en fait, des chakras, il y en a bien d'autres, il y en a dans les mains, il y en a, enfin bon, c'est des points énergétiques, c'est pour ça que on peut tout à fait les résumer dans les 7 points centraux traditionnels, mais en vérité, c'est un résumé, et donc ça ne donne pas l'ensemble de la puissance, de l'énergie que nous avons. Waouh, j'arrive à la fin, et j'arrive aussi à ce qui m'importe à moi dans la méditation. C'est la dimension spirituelle. Alors, je disais dans la première vidéo qu'il n'y a pas d'obligation spirituelle dans la méditation. C'est vrai, parce que la méditation, c'est une pratique. Et la pleine conscience, c'est une pratique. Et toutes les autres, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit, ça ne demande pas de spiritualité. Ça demande de croire à l'énergie, mais pas à la spiritualité. Moi, j'ai en plus cette dimension de connexion spirituelle, c'est-à-dire de connexion aux déités, aux divinités, et de connexion à un univers. Alors si on est New Age, on va considérer que c'est un univers qui est bienveillant. Pour moi, les choses sont un petit peu différentes. Ce sont des guides, des divinités, des ancêtres, tous ces mondes invisibles qui nous envoient des signes et des synchronicités. Et c'est aussi accéder à cette réalité supérieure de nous, qui est notre âme. Et notre âme, elle est en partie incarnée en nous, et en partie, elle reste dans un niveau de fréquence qui n'est pas le nôtre. Et c'est grâce à la pratique des méditations dont je parle là, dans cette vidéo, que vous pourrez avoir plus facilement accès à vos guides spirituels, quels qu'ils soient, et en particulier les archanges, parce que les archanges sont vraiment les fréquences les plus simples sur lesquelles on peut se connecter. Travailler avec des divinités, ça demande beaucoup de respect, beaucoup de présence, de pratique, ouais, de respect.
hein, surtout. On travaille pas. Ce sont des divinités quand même. Les archanges sont des fréquences qui existent bien avant les religions du livre. Hein. C'est pas associé, on en parle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, bien sûr, mais il y a des traces d'archanges dans des textes d'origine sumérienne, donc on est quand même avant la Bible, hein, grave. Et on n'a pas du tout besoin d'être monothéiste pour communiquer avec les archanges, et on n'a pas non plus besoin d'être New Age pour communiquer avec les archanges, parce que moi je suis ni monothéiste ni New Age, et pourtant les archanges appartiennent à ma vie et à ma vie quotidienne. Et c'est grâce aux pratiques méditatives qui m'ont d'ailleurs, entre autres choses, sauvé de bien. La méditation, moi, ça m'a sauvé la vie, ça m'a sauvé des addictions, ça m'a sauvé des médicaments, et ça m'a sauvé du désespoir, carrément. Oui. Et c'est pour ça que je veux que tout le monde médite. Parce que franchement, ce serait trop bête de s'en priver. Voilà. Ça a été long, mais j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas donc de vous abonner, de liker, de partager et d'appuyer sur la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai oublié le sujet, mais c'est pas grave. Vous serez prévenus. Prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.